les belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai dit sur mon Facebook, ça va être donc en relation, un tirage en relation avec les énergies de la pleine lune, mais pas que. J'ai voulu en faire aussi un tirage intemporel, parce que bah, c'est quand même dommage d'avoir des informations pour un sujet qui dure 3 jours. Même si ça peut s'étirer après dans la vie quotidienne, c'est c'est quand même des énergies qu'on porte pas longtemps, qui switchent assez vite en général. Euh, bon, c'est mon expérience qui parle, hein, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais voilà. Et donc du coup, je voulais en faire un tirage sur lequel on pourrait revenir, enfin, ou piocher tout simplement en dehors aussi de la pleine lune, parce que c'est quand même des sujets, en tout cas, ça reste des sujets de la vie quotidienne aussi, donc bon, voilà, j'ai voulu faire comme ça. Donc, les pleines lunes en bélier viennent en général nous challenger sur les énergies du bélier, donc c'est-à-dire s'affirmer dans la vie face à autrui, faire ce qu'on a envie, faire ce qui nous appelle, euh, aller au bout de plein de choses. Et c'est vrai que euh, c'est pas toujours évident. Et le bélier, voilà, vraiment, c'est vraiment, ça vient nous demander de nous affirmer face à l'autre, face à des situations. Voilà. C'est pas un chemin, on va dire, c'est pas une idée de chemin là pour soi, c'est plus est-ce qu'on ose faire ce chemin face à l'autre. Vous voyez. Voilà. Donc, la question que je vais poser exactement aujourd'hui, c'est comment avoir des relations plus authentiques et de qualité. Voilà, en général. Donc, sur les relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, enfin voilà, on va voir les tirages, enfin le thème qui va ressortir. Et voilà. Donc j'ai pris 4 jeux, parce que comme je le disais aussi sur le dernier post Facebook, je trouve ça vraiment pertinent, enrichissant et même très amusant à la fois, de faire des tirages où il y a plusieurs jeux, donc où chaque jeu va nous apporter sa réponse à une seule et même question. Je trouve ça hyper enrichissant, hyper intéressant. Donc je voulais vous le faire davantage expérimenter. Je l'ai un peu fait sur je sais plus, je crois que c'est l'avant-dernier tirage, j'ai pris 3 jeux différents, je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai envie de me développer sur cette façon de tirer les cartes. Voilà. Donc j'ai le Light Year Tarot comme d'hab, j'ai mis les petites boîtes ici, j'aime bien, comme ça vous avez les infos en direct. L'oracle des libérations énergétiques de Isabelle Serre, l'oracle d'Anka, donc là c'est pour aller voir des thèmes, enfin je vais vous expliquer en tirant les cartes. Et l'oracle des messages de ton cœur, voilà, pour apporter aussi comment dire, cette facette-là au jeu. Donc c'est parti, je vais accélérer la vidéo pour que ce soit plus confortable que vous, comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment, parce que bah, tout ne peut pas vous parler, c'est un tirage général. Et voilà, que les cartes restent une inspiration pour passer à l'action, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors voilà, les mélanges sont faits, ça y est. Donc du coup, j'ai envie spontanément de faire 4 choix enfin 4 possibilités pour cette question. Et pour vous aider à choisir, j'ai pris des petites runes mots, comme j'appelle. Je sais pas si vous avez un meilleur mot pour ça, moi j'ai trouvé que celui-là. Donc pour le premier tas, on a le mot with qui est sorti, donc en anglais ça veut dire avec. Voilà, qui c'est. Ici on a us pour le choix 2, ça veut dire nous. Ici pour le choix 3, on a le mot celebrate. Excusez-moi l'accent qui est pas. Voilà, qui est peut-être pas exact. Donc célébrer. Ici on a treasure qui veut dire trésor pour le choix 4. Donc choix 1 avec, choix 2 nous, choix 3 célébrer, choix 4 trésor. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour faire votre choix. Il y aura les minuteries en dessous comme d'habitude. Voilà, allez, c'est parti pour le choix 1. Donc comment, pour vous, avoir des relations plus authentiques et de qualité? Que nous dit le tarot? Ok. Alors, essayez de davantage connecter avec la personne en face de vous, de mieux comprendre ce qu'elle est, ses besoins et le chemin où elle en est aussi. Ça peut être important. Peut-être que, je sais pas, dans vos relations, pour des questions de blessures, je ne sais pas, vous êtes plus tourné peut-être vers vous-même ou plus
plus méfiant ou du moins vous ne créez pas le lien facilement, je pense. Vous mettez du temps. Et donc là, on va dire le premier conseil là, du tarot, c'est vraiment d'essayer d'être en lien avec l'autre, euh, de se mettre davantage à sa place. Voilà, oui, de mieux comprendre ce qu'il vit, ce qu'il traverse, qui il est profondément, où il va, d'où il vient, enfin, ce genre de choses. Ce genre de choses. Enfin, dans un premier temps. Je vais faire des descriptions succinctes sur les cartes et à la fin on fera le lien de toute façon entre chacune d'elles. Alors, quel est le besoin de votre cœur actuellement en matière de relation? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Comment il aimerait que ça se passe mieux en fait? Quels sont ses besoins dans la relation pour que ce soit plus authentique et qualitatif, pardon. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ok. Je pense que oui, il doit y avoir un blocage à l'intérieur de vous, quelque chose. Encore une fois, je me demande si c'est pas une histoire de méfiance ou comme ça, des blessures qui vous ont laissé, on va dire, en morceaux. Et, euh, et comment dire, vous êtes encore un petit peu dessus, quoi. Vous êtes encore dans cette douleur et donc c'est difficile. Du coup, comment dire, ça se répercute sur toutes vos relations en général, quoi. Euh, donc c'est pour ça qu'on là on vous parle d'élever votre vibration. Alors si vous êtes sensible à ce genre de choses, oui, vous pouvez chanter des mantras et donc le mantra Om, comme dit, pour ressentir les vibrations que ça procure dans votre corps et que ça guérisse cette partie de vous qui est un petit peu, enfin qui est blessée, quoi, qui a du mal à se reconstruire. Je pense que c'est ça, c'est ce que votre cœur vous dit, qu'il y a des parties de vous que vous avez besoin de rassembler et de guérir, voilà, pour être davantage dans le lien avec l'autre. Je pense que vous êtes, oui, très, très en retrait, très en vous, dans l'observation, que vous ne créez pas le lien facilement, quoi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et puis, je reviens un peu sur le petit mot, donc on a sorti pour vous, le mot avec. Ça vient, c'est presque ironique parce que vous avez du mal à être en lien avec les autres, parce que ça vient de vos blessures, en fait. C'est pas facile. C'est vrai que des fois, on se dit que les mésaventures qu'on a connues en relation, on va forcément les connaître avec d'autres relations. Enfin, on peut devenir fataliste, alors que c'est pas ça du tout. Euh, En fait, chaque blessure que peut provoquer certaines relations, situations dans la vie, c'est vrai que si on ne veut pas les guérir d'abord en nous, on va continuer de les manifester parce qu'on sera brisé en fait. Donc on ne peut pas aller vers quelque chose de plus solide si nous-mêmes à l'intérieur on n'a pas commencé à se reconstruire. C'est mon avis, hein, mais voilà. Voilà ce que vous dit votre cœur de vous guérir quelque part. Voilà. Et certainement que les soins énergétiques, en dehors de ça, vont vous aider, vraiment. Des soins vibratoires, pardon, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, donc ici, quelle serait la libération énergétique à effectuer pour avoir ces relations beaucoup plus agréables, authentiques, etc. Estime de soi. Ok. On ne peut pas faire attention à ce qui est en dessous, c'est pour un autre style de tirage. Donc là, on regarde ici l'estime de soi. Je vais aller lire le livret, mais dans un premier temps, je pense que ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit. Il y a votre image de vous comment dire, à redorer, dont vous devez prendre soin. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vous sont arrivées dans votre vie, qui vous ont un petit peu... euh, qui ont atteint l'image que vous aviez de vous-même, ou qui en tout cas n'a pas aidé à, à la développer, à l'embellir, à la nourrir. Et je pense qu'il y a ce besoin-là aussi à aller chercher pour que vous ayez des relations qui sont beaucoup plus alignées avec ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Parce que je pense qu'on veut tous des relations plus authentiques et de qualité. Donc on va aller voir ça sur le livret. Donc ici on a estime de soi, 78. Alors, tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Ben, on y est du coup. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. On est en plein dans le sujet. Ok. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Je relis dans ma tête, j'ai lu sans lire. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Okay. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Ça, on est vraiment aussi dans ça, dans les énergies de pleine lune malgré tout. Là, ça va nous pousser, mais ça n'empêche pas que vous puissiez le faire vous-même après dans la vie. Mais c'est des shifts, en fait. Ça nous aide à déposer des choses qui ne nous servent plus et à aller de l'avant. Mais on peut aussi très bien le faire dans la vie. Je veux dire, c'est pas... Voilà. C'est juste que la pleine lune, c'est une aide. Mais là, c'est vraiment ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des choses en vous à reconstruire, des morceaux à recoller, en fait, et de voir la belle personne que vous êtes, en fait, parce que je pense qu'on est tous capables de choses, on a tous des capacités, des qualités, des possibilités de par l'être que l'on est, en fait. Et personne n'a le droit de vous dire le contraire, en vérité. Voilà. Donc là, la carte vient nous dire aussi de prendre conscience de vos qualités, de vos ressources, enfin, de tout ça, en fait, de tout ce qui est positif chez vous, tout en accueillant bien sûr hein, les choses, peut-être, voilà, c'est ça aussi d'accueillir avec plus de douceur vos défauts, vos petits travers, etc. Vraiment, voilà, l'estime de soi, ça peut se construire à travers enfin, en prenant conscience de ce qu'on a réussi à faire, en fait. Et en accueillant normalement, parce qu'on n'a pas réussi, s'autoflageller ne sert à rien et fait que alimenter la désestime de soi. Voilà, et malheureusement, les autres y contribuent, et je pense que c'est ce qui vous est arrivé. Je pense que de base, vous n'aviez pas peut-être une grande estime de vous-même, mais par rapport à un vécu d'enfance comme ça. Et comme souvent on répète ce qu'on a vécu enfant, dans les relations sont venues appuyer là-dessus et remettre une couche. Donc voilà, là il s'agit de reprendre soin de l'estime de vous, d'avoir une clairvoyance sur vos qualités, vous les avez. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à vos amis, je pense qu'ils sauront vous le dire. Voilà, voilà pour cette carte. Et ici le petit conseil supplémentaire, les petites ressources supplémentaires pour aller vers des meilleures relations, visualisation. Ok, intéressant. Je pense que ça va bien nous dire, là aussi elle le livret, mais on va voir après. Je pense que ça vient nous dire justement de voir, de croire que vous pouvez avoir de belles relations, que de ne plus rester sur les images et les souvenirs que vous avez eus dans le passé en relation et de visualiser de belles relations, en fait, de vous, quelque part, pas de vous convaincre, c'est pas ça, mais euh, de modeler le futur, en fait, si vous voulez, en imaginant, en vous imaginant dans de belles relations, en vous disant que ben, vous y avez droit, que vous le méritez, enfin ce genre de choses, et de visualiser, de l'imager, ça ne va que vous aider. Vous allez mettre en quelque sorte de nouvelles énergies, et donc ça va avec une nouvelle attitude. Vous irez vers les relations beaucoup plus apaisées. Mais voilà, ça passe par un certain chemin. Voilà, là on a pu voir que donc, ce qui bloquait finalement, c'est que vous avez du mal à être, de vous mettre en lien avec l'autre. C'est ce qui pouvait bloquer les relations authentiques, qualitatives, agréables, etc. Euh, voilà, votre cœur vous signale que effectivement, énergétiquement en vous, c'est compliqué. Voilà, vous êtes comme désalignés. Il a besoin de réalignement, ce cœur-là. Il a besoin de, je vois vraiment ça, de se reformer. Il a un petit morceau, il a besoin de se recoller, là, de se sentir mieux avec tous ces petits morceaux. Il se sent beaucoup plus déjà, euh, comment dire, il se sent mieux en fait, c'est ça, c'est ça. Toutes ces parties sont là. Et donc il a besoin de ça, vous avez besoin de ça. L'estime de vous, on vient d'en parler, donc vraiment c'est ça, de, de reconnaître vos qualités, vos réussites, là où vous excellez, là où vous faites les choses bien, là où vous avez de belles intentions, et d'accueillir avec beaucoup plus d'équilibre et de quelque part de douceur, là où vous avez, là où des fois vous avez du mal à avancer ou comme ça, ou voilà, ne vous en rajoutez pas sur le dos de flagellation, quoi. Et là, je pense, oui, qu'on on vient vous dire
de visualiser de belles relations, en fait, que c'est possible, que vous le méritez. Parce que le problème avec le mésestime de soi, c'est que on pense qu'on mérite pas les relations, que c'est notre faute, que si ça s'est mal passé, c'est que nous, nos défauts, nos travers, on est difficile à être aimé, etc. Alors que pas du tout. Et c'est vrai que si vous restez dans cette vision, ben forcément, c'est logique, vous allez avoir une attitude qui n'attire pas, enfin qui repousse, entre guillemets, les autres, dans le sens où vous allez rester fermé, vous allez avoir du mal à communiquer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'espère que je l'ai pas dit trop tranché, parce que c'était pas du tout ça, mais je pense que vous m'aurez compris. Donc je vais aller voir le petit livret, je vais laisser un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici, la visualisation? Alors, cette carte vous invite à résoudre par vous-même vos problématiques en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Alors, je vais vous le lire, et comme ça vous pourrez vous le réécouter si ça vous parle, pour vous aider à envisager que les relations belles existent, simplement, que c'est possible, et que c'est pas parce que vous en avez vécu des néfastes ou des destructrices que c'est pas possible de retrouver une belle relation. Alors, commencez par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol, indiquant le nœud en question, par exemple, abandon dans une vie antérieure. Ça peut être, voilà, vous, c'est les blessures en relation. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Sentiment de sécurité affective à tout instant. Ou celle de votre choix. Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Voilà pour ce choix de cartes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Donc voilà pour le choix 1. Choix 2. Donc le mot S, nous. Alors, qu'est-ce que ce nous veut vous dire? Donc dans l'ordre. Donc, à la question comment avoir des relations plus authentiques et de qualité, que nous dit le tarot? Ok, la tour. Alors là, ça vient nous dire que je pense qu'il faut revoir tout votre système d'être en relation. Que vous avez cru, je pense que vous avez mené pendant longtemps le même type de relation, être attiré par les mêmes personnes. Que vous aviez vos avis sur la question des relations et vous n'en avez pas trop bougé pendant longtemps, je pense. Et du coup, vous avez toujours eu le même type de relation et je pense qu'à la longue, là, vous voyez que c'est pas du tout ce que vous voulez, que ça vous convient pas, que vous en avez marre, vous aimeriez que ça se change. Et évidemment, vous voyez que c'est compliqué. Et je pense que ça vient du fait qu'il faut tout simplement revoir vos croyances sur les relations. Revoir la façon dont vous y alliez, comment vous étiez attiré par les personnes, quel type de personnes, pourquoi. Là, vraiment, pour moi, c'est tout un système à revoir. Un système des choses à déconstruire, exactement, c'est vraiment le mot, à déconstruire pour mieux sélectionner ce qui marche vraiment et éliminer ce qui ne marchera jamais, en fait. Et apporter surtout des choses nouvelles, des nouvelles pierres à l'édifice. C'est la tour, c'est vraiment ça, on s'est cru, comment dire, c'est pas ça, on a construit quelque chose pendant longtemps, et puis est arrivé un moment, on y a été très très à l'aise, et puis quelque part on s'est un petit peu, c'est pas qu'on s'est lassé, mais je pense qu'on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers, et puis à un moment il y a la vie qui passe par là, et qui met un gros coup de pied dans la fourmilière là,
qui viennent tout mettre le bazar et qui viennent détruire donc, la fameuse tour, l'image de la tour. Et on se retrouve à terre, complètement déboussolé, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on va devoir tout reconstruire. En fait, la tour est écroulée, il ne reste plus rien. Il reste un peu les fondations, parce que je pense que dans tous les cas, il y a des idées qui étaient bonnes, mais il y a besoin de rafraîchir, de construire de nouveaux murs, d'imaginer les pièces différemment, voilà, vraiment de tout restructurer en fait. Donc voilà, il y a ces croyances-là au niveau de la relation à déconstruire et à décortiquer pour mieux comprendre pourquoi on est arrivé là et comment on peut aller plus loin. Parce que la tour, c'est ça, tout s'écroule, ça paraît catastrophique. Mais en vérité, c'est une invitation à faire mieux, à aller plus loin. C'est-à-dire que ce que vous avez fait n'était pas bien, mais c'est dépassé. Vous avez besoin d'aller plus loin, même vous, je pense que vous le savez. Voilà. Quels sont les besoins de votre cœur actuellement? Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, sur les relations? Le jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Pour le coup, on est en plein dans le sujet, puisque c'est le sujet aussi de la pleine lune, et puis de toute façon du sujet que je voulais aborder. S'affirmer dans les relations. Ok, donc là, votre cœur vous dit qu'il y a aussi une sorte de jugement intérieur. Donc, est-ce que vous rentrez en relation avec les autres teinté par les jugements que vous avez de vous-même? Donc, si par exemple, toi, quand on se juge, forcément, on rabaisse notre propre estime de nous-mêmes, est-ce que du coup, vous alliez vers des relations qui pouvaient rehausser cette estime? Vers des personnes qui semblaient affirmées, qui semblaient sûres d'elles, qui avaient des belles paroles, ce genre de choses. Et du coup, forcément, ça a marché un temps, mais à la longue, à chaque fois, peut-être que vous voyez que c'est des relations qui ne peuvent pas durer parce que c'est comme si vous avez l'impression que vous êtes trompé sur la marchandise en quelque sorte, et ça vous convient plus. Vous vous lassez, finalement, ça vous nourrit pas en profondeur. Voilà. Et c'est marrant parce que je sais pas comment vous voyez le dessin ici. Je vous laisse méditer sur la question 2 secondes. J'ai l'impression que c'est deux personnes qui cherchent, là, qui tendent le bras l'une vers l'autre. C'est marrant. Donc bon, peut-être que voilà, ça vous parlera à vous. J'ai envie de le dire, donc je vous le dis. Voilà, donc voilà ce que vous dit votre cœur, quelque part de moins vous juger, comme ça vous irez vers des personnes qui quelque part vont moins vous juger par la suite aussi, parce que souvent les personnes qui vont nous flatter d'entrée, beaucoup, qui vont quelque part nous dire ce qu'on a envie d'entendre, et ça c'est vraiment le truc à regarder, si c'est vraiment ça, à terme ça fonctionnera pas, c'est des faux compliments, c'est la séduction ça. Donc essayez de moins vous juger, et ce sera plus facile pour vous d'avoir des relations beaucoup plus authentiques et beaucoup plus nourrissantes. C'est ce que votre cœur vous dit. Alors ensuite, quelle serait la libération énergétique à entamer pour aller vers ces relations beaucoup plus agréables pour vous? Chakra du cœur. Eh bien, voilà, encore une fois, le cœur vous rappelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous dire. En plus, on va aller voir dans le livret. En tout cas, il y a certainement un blocage au niveau du chakra du cœur. De toute façon, en général, ça fait partie des choses qui bloquent quand on a des problèmes en relation. Ça part de l'amour de nous-mêmes, et aussi de l'amour qu'on a envers les autres. Après, je ne suis pas une spécialiste énergétique à ce niveau-là. Le livre va mieux nous le dire, mais si vous avez plus de notions là-dessus, déjà, je pense que ça vous parle déjà. Voilà, je vais aller voir dans le livret. Voyons. En plus, c'est joli, tous ces feuilles-là qui sortent du chakra du cœur, comme si il a besoin de grandir, ce cœur. Il a besoin de s'épanouir, de prendre de la place. C'est ce qui me vient. Alors, chakra... Non, c'est pas là. Ici. Alors, je bois un petit peu. Chakra du cœur. Ton chakra du cœur est bloqué et ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et les autres. On l'a vu ici, c'est marrant ça. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien ou de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Ok. C'est vrai qu'il peut y avoir un jugement envers les autres aussi. Peut-être que vous êtes un peu
un peu trop catégorique face aux personnes que vous rencontrez. Vous en éliminez certaines alors qu'elles pourraient être bonnes pour vous, et vous allez vers d'autres parce que vous avez des critères entre guillemets très, très concis, très, enfin très tranchants, très tranchés. Voilà, merci. Très tranchés. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre dans ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. Ben voilà, c'est ça, on est en plein dedans. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Donc toujours on est sur ce sujet de l'affirmation de soi. Donc il y a vraiment ce chakra du cœur à aller guérir et libérer. Je pense que c'est bien sûr qu'il y a la part énergétique, mais bien sûr il faut les voir un peu plus loin parce on peut faire des soins énergétiques, mais si on ne guérit pas le fond du problème, le dérèglement, on va dire, du, du centre énergétique, il vient de choses plus profondes. Ce n'est qu'un symptôme, pardon. Donc peut-être ça peut être déjà de faire un peu du nettoyage dans vos relations en général, de faire le tri entre celles qui vous apportent vraiment et celles qui sont toxiques et des gens qui viennent vous juger, qui alimentent vos juges intérieurs aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a vraiment ça à faire. Déjà, vous allez vous libérer, vous allez pouvoir être davantage vous-même, naturellement. Et quelque part, c'est logique. Mais c'est pas évident, je suis d'accord avec vous, c'est pas évident à faire. Ça, c'est sûr. Donc là, on vous conseille les pierres, donc pourquoi pas. Si ça vous parle. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois que vous aurez travaillé sur ce chakra du cœur, il y a plein de façons de le faire, hein. À vous de voir ce qui vous parle, donc les pierres, les soins énergétiques, aller guérir l'estime de vous-même avec un thérapeute, autre, enfin voilà. Ça va forcément vous aider à avoir de meilleures relations. Voilà pour cette carte. Et ensuite, donc ici, petit conseil supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a dit. Bon, ce que ça nous dit. Le pardon. Ok. Moi, j'ai l'impression que il y a une partie de... Enfin, je pense que là, le pardon, il est double. Vous avez besoin de vous pardonner à vous-même quelque chose. Peut-être peut-être des actes que vous avez eus avant envers des gens, en général, pas forcément en relation, je pense. Enfin, en relation intime, on va dire, étroite. Et c'est peut-être pour ça que vous allez dans des relations qui vous conviennent pas parce que vous pensez que vous le méritez. Donc je pense que vous avez à vous pardonner vous, d'abord. Et puis, dans un deuxième temps, de pardonner aux gens qui vous ont blessé. Ça ne veut pas dire revenir vers eux et renouer avec eux, mais comment dire, leur pardonner ce qu'ils ont pu vous faire dans le sens où ça va vous aider à avancer. Vous allez avancer le cœur bien plus léger. Voilà, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que même si les gens sont méchants avec nous et que c'est souvent très douloureux, ben qu'ils le sont parce que même ils sont malheureux, parce qu'ils ont un certain contexte de vie. Alors oui, on voudrait complètement enfin, ne rien savoir et voilà, et se dire bah, ils pourraient faire des efforts, etc. Mais c'est pas aussi simple pour tout le monde. Donc le mieux à faire, c'est de s'éloigner de ces personnes-là plutôt que de rester coincé sur la rancœur que vous avez avec eux. Et voilà, de comprendre qu'est-ce qui vous a fait, vous, aller vers eux, quelle est cette blessure, ces jugements, ces fausses croyances là, qui viennent vous faire aller toujours dans la même relation. Vous allez voir quand vous allez libérer ça et mettre des mots sur ce pourquoi vous accrochez à la rancœur de cette personne, pourquoi vous êtes resté avec cette personne alors qu'elle vous maltraitait. Voilà, souvent on s'en veut, mais on va pas chercher plus loin. Il y a d'autres pourquoi que celui-là. Vous voyez. Donc voilà, pour moi le pardon il est double, il est envers vous-même et envers les personnes qui vous ont blessé. Et à partir de là, donc je pense qu'évidemment ça va bien débloquer le chakra du cœur, c'est en lien. euh, et vous allez pouvoir aller vers des relations beaucoup plus satisfaisantes pour vous, beaucoup plus nourrissantes. Moi, c'est vraiment le mot que je vois ici pour vous. Je pense que vous avez des relations un peu trop superficielles, c'est-à-dire qui vous nourrissaient pas en profondeur, qui ont été très sur peut-être le désir, les apparences, voilà, les belles paroles, le matériel, des choses comme ça.
Et ça manquait, parce que bon, il y a des choses dans ce que je viens de dire qui sont bonnes à prendre, hein, en partie, mais quand il n'y a que ça, c'est un peu pauvre. Et voilà, ça manquait de nourriture en profondeur, voilà, d'apports beaucoup plus nourrissants, tout simplement. Voilà. Et donc là, le mot us, je pense qu'il vient vous dire que des relations qui sont équilibrées, où chacun nourrit l'autre, mais naturellement, je veux dire, il n'y a pas de. euh, je pense que dans les relations, il y a une grande part qui est, je pense, est censée être naturelle dans l'entente, etc. Dans l'entente et tout ça, c'est plus ça que je voulais dire, pardon. Et bien sûr, après, il y a des efforts à faire, à fournir, mais quand même, je pense que là, ce que ça vient nous dire, c'est que vraiment, des relations qui se passent bien naturellement, où il y a on sent que l'autre peut nous apporter et on peut lui apporter, et tout ça, c'est assez naturel de base, ça existe. Et je pense que ça veut me dire, je veux vraiment ça, ce mot-là, je veux vraiment une relation harmonieuse, équilibrée, où le donner et recevoir est équilibré, où c'est authentique, et c'est ce qu'on vient vous dire, c'est possible, ça existe. Donc voilà, n'allez plus vers des relations comme ça, vous avez du mal à vous relier à l'autre parce que il n'a rien à vous donner, en fait, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Voilà. Eh bien, dites-moi si ça vous a parlé en commentaire et comment. Et voilà, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre les petits likes. Ça m'aidera pour que la vidéo soit davantage suggérée et vue, et donc ça soutiendra mon travail. Voilà, merci. Donc le choix 3. Donc célébrer. Alors, comment avoir des relations plus authentiques et de qualité? Que nous dit le tarot pour vous? L'étoile. Alors, plein de choses, c'est une très belle carte l'étoile. Alors, est-ce que ça peut, bien sûr, comme dans toutes les cartes, il y a l'aspect un peu lumineux et l'aspect un peu moins lumineux. Est-ce que ça vient nous dire que peut-être vous êtes bercé d'illusions, beaucoup dans les relations, vous étiez dans le déni, vous vouliez pas voir ce qui n'allait pas, des choses comme ça? Est-ce que ça vient nous dire ça? Mais à la fois, je pense que ça vient aussi nous dire que vous avez le droit, vous devez vous donner le droit d'avoir des relations, mais exactement comme vous les imaginez aussi. Alors ça veut dire qu'on peut toujours avoir tout au détail près, mais parce que la vie, euh, comment dire, n'est jamais parfaite. Mais je pense qu'il y a de ça. Euh, comment dire, il y a plein de choses qui mènent en même temps. Je vais essayer de réfléchir pour démêler le tout. Ouais, est-ce que vous êtes accroché à des relations en pensant que ça allait marcher, en insistant un peu, en restant là, en patientant, etc. Je sais pas pourquoi, parce que je vois le lien ici du fil là, à la main, et c'est marrant parce que suivant les contextes des cartes, je vois toujours des images différentes, il y a toujours un détail qui me saute aux yeux plus que d'autres. Et là, je vois ça, que je pense que par espoir, parce que c'est la carte de l'espoir, l'étoile, que la relation marche, vous êtes accroché, vous avez essayé, vous avez espéré, vous avez attendu, et c'est ce qui a pu bloquer d'aller vers des relations qui vous convenaient davantage. Vous êtes accroché à des relations qui ne marchaient pas, euh, alors que vous auriez pu, entre guillemets, c'est pas facile, je sais, mais partir, et là, vous seriez ouvert les portes à mieux pour vous. C'est que part en restant dans des relations qui ne marchent pas, alors que vous le savez, vous le voyez, mais voilà, vous voulez vous persuader que ça peut changer, et c'est humain. Du coup, vous vous fermez la porte à des relations bien plus agréables pour vous, tout simplement. Donc, je pense qu'il s'agit de ça ici, dans un premier temps. Dans un premier temps. Voilà, voilà, je pense que c'est important d'entrevoir que des relations authentiques et stables et de qualité peuvent être là pour vous. Voilà, je pense que vous avez du mal à le voir, que vous le méritez. Euh, ouais, ouais. Et j'ai cette impression, je sais pas pourquoi ça me saute aux yeux, qu'il y a un petit côté femme-enfant, ou du moins enfantin si vous êtes un homme, chez vous, et ça a pu aussi vous rendre un petit peu naïf dans les relations. Je vois ça aussi. Donc vous me direz si ça vous parle. Ensuite, quels sont les besoins de votre cœur actuellement en relation? Qu'est-ce qu'il vient vous dire? De quoi il a besoin, lui, dans les relations?
Appel. Alors, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Waouh, c'est fort, je trouve. Pour le coup, on pourrait y voir, là, je pense à ça, le fil de l'étoile, là, comment dire, qui vous appelle, qui vous dit, mais viens à moi, viens par là, c'est là-bas que tu auras les relations qui te plaisent. Alors, je sais pas si vous savez vers quelle relation, type de relation vous voulez aller, quelle relation vous voulez avoir, et vers lesquelles vous n'osez peut-être pas aller. Ça, je sais pas, il y a quelque chose qui vous retient encore actuellement en ce moment, euh, et qui vous empêche de vous autoriser d'accéder à ce rêve, en fait, en quelque sorte, à cet espoir. Donc je pense que c'est important, quelque part, je pense qu'il y a une espèce de switch à faire ici, vraiment, par rapport à ce dont vous êtes contenté en relation, aux choses que vous n'avez pas voulu voir, qui ne marchaient pas, etc., mais que vous avez quand même gardé, parce que bah, c'est comme ça, hein, c'est pas toujours évident de quitter des relations, d'attacher aux personnes, et d'aller vers ce nouvel horizon qui vous appelle. C'est ça en fait, il y a quelque chose comme ça. Donc, et c'est une toile, entre guillemets, plus lointaine encore, vous voyez. C'est comme si elle était un peu là-bas. Donc, voilà, votre cœur vous dit que il a besoin que ça change, en fait. Il a besoin de nouveaux horizons, de nouvelles expériences relationnelles, d'aller vers ce qu'il appelle vraiment, en fait, ce qu'il désire vraiment. D'arrêter de se contenter, de partir au bout du monde si c'est ce que vous pensez, si c'est là-bas que vous pensez que vous trouverez la personne faite pour vous. Voilà, suivez cet appel. Ensuite, quelle serait la libération énergétique à faire pour vous, en termes enfin, pour avoir des relations bien plus alignées pour vous? Dispersion d'énergie. Ok. Ah, c'est marrant parce que les couleurs sont semblables. Je sais pas si c'est un lien, on va voir. Dans un premier temps, ce que je peux vous dire avant de lire le livret, euh, du coup, c'est une information en plus. Est-ce que... je réfléchis. Est-ce que peut-être vous étiez un peu trop... euh, est-ce que vous êtes quelqu'un d'un peu trop rêveur qui, euh, qui passe beaucoup de son temps, je pense, à commencer des choses, à pas les terminer, vous voyez ce que je veux dire, et qui rêve à plein de choses, mais qui va jamais au bout, donc il commence des trucs, et puis quelque part, ça lui laisse l'illusion que, ben comment dire, que ça marche, alors qu'en fait, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est le problème de la procrastination, des fois, on visualise les choses dans notre tête, tout est parfait, mais de passer à l'action, c'est hyper challengeant parce que c'est comment dire, le risque que notre vision soit mise en échec. Et enfin, je sais pas pourquoi je vois quelque chose comme ça. Euh, et ça peut être aussi que vous investissez dans votre vie dans beaucoup de domaines. Vraiment, vous vous y mettez pour certains autres domaines. Je pense que là, ce que je vous ai dit juste avant, c'est pour des choses de la vie en général, ou des grands rêves, vous voyez, soit du quotidien, soit des grands rêves, mais dans vos projets qui vous tiennent à cœur en dehors des relations, euh, vous investissez beaucoup, et quelque part, au niveau des relations, vous mettez ça un peu de côté, c'est un peu comme si c'était une comment dire, la cinquième roue du carrosse, où vous prenez bien moins soin de, comment vous dire, des relations que vous pourriez vivre. Quand on travaille, vous avez certainement vous avez choisi une voie qui vous plaît, vous mettez de l'énergie dedans, ou même si ça vous plaît pas, vous êtes professionnel, vous y mettez du cœur, etc. Je sais pas moi, vous avez peut-être une passion qui vous tient à cœur et c'est pareil, vous y mettez de l'argent, du temps, etc. Mais les relations, vous avez du mal à travailler dessus, entre guillemets. Vous êtes encore je pense que c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, dans des visions un petit peu naïves et enfantines, et vous avez du mal à vous dire que bah, voilà, pour être en relation, il faut travailler dessus, il faut en fait, que ça se développe, que ça se nourrit, que ça peut évoluer, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je m'exprime bien, il y a quelque chose comme ça. Euh, mais je pense que c'est cette, ce manque d'investissement énergétique dans les relations, euh,
parce que là, je disais tout à l'heure que vous n'avez pas senti, etc. Mais je pense que vous ne travaillez pas dessus. Je ne sais pas comment vous dire. Quelque part, vous attendez que ça se passe. Je vois quelque chose comme ça. Donc, mais c'est pas un mal, hein, dans tous les cas, tout ce que je dis, même depuis le début pour les autres tirages, je veux dire, c'est pas, faut pas mal le prendre, c'est juste, c'est des faits, on est humain, on est imparfait, voilà, on n'a pas vu sur tout, on sait pas tout sur tout, et, euh, et on apprend en faisant, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Du coup, il y a un manque d'investissement énergétique dans les relations. Qu'est-ce que nous dit le livret? Voyons. Dispersion d'énergie. 69. Alors, donc, ne pas faire attention aux mots en dessous. Je sais pas si j'ai dit pour les prochains, tirages précédents. C'est pour un autre style de tirage. Moi ici, on s'intéresse ici à la dispersion d'énergie. Alors, tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Tes corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite des énergies. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. Okay. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Ok. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Ok. Cela t'amène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec tes corps énergétiques, ton corps physique et ton âme. Donc les trois soient, on va dire, en cohésion, en harmonie. Et il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion d'énergie. Ok, donc je pense que ce que j'ai dit est quand même valable, surtout si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Mais là, apparemment, je pense que ça viendrait aussi nous dire que malgré tout, vous faites pas mal, je pense, pas manger dans les relations, mais comme si vous vous dissolviez un petit peu dedans. Vous êtes tellement en attente de l'autre que vos souhaits réels, etc., ne sont pas comment dire, enfin assouvis, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pareil, ça veut dire la même chose. Euh, et donc ça pour les relations amoureuses, je sais pas pourquoi je vois plus une relation amoureuse, mais même amicale et tout ça, vous êtes présent pour les autres, mais pas suffisamment pour vous. Encore une fois, voilà, vous étiez dans l'attente dans les relations, enfin voilà, si je suis ce que disent les cartes. Vous aimeriez autre chose, mais jusque-là, vous n'avez pas osé, enfin, voilà, bah, vous êtes en stand-by en fait, vous êtes là pour être présent pour les autres, on vous prend l'énergie, mais vous, bah, vous êtes là, enfin, vous vivez pas votre vie en fait, quelque part. Euh, donc, ouais, il y a besoin de vous recentrer. Il y a vraiment besoin de vous recentrer, là, comme c'était dit, de travailler sur le corps énergétique pour que tout soit bien réuni, voilà, vos corps énergétiques, votre corps physique, votre âme. En fait, je pense que ça vient vous dire aussi de prendre soin de vous, en fait, tout simplement, de penser à vous un peu. Voilà, voilà pour cette carte. Et le petit conseil supplémentaire, voyons. Douche énergétique. Ben voilà. Là, ça nous parle de nettoyage personnel. Vous faire une douche énergétique pour vous aider à vous débarrasser de toutes ces parasites là, qui sont venus vous mettre les autres en rappant votre bonté, votre gentillesse, votre bienveillance, etc. Mais pour vous recentrer, en fait, c'est une sorte de visualisation. Je vais lire le livre après, mais voilà, l'eau aussi vient nous nettoyer des énergies. Donc, si vous l'imaginez dans votre douche, ou même si vous pouvez vous baigner à la mer ou comme ça, bon, c'est peut-être plus trop la saison, mais certains sont vaillants pour ça, donc pourquoi pas. Vous en avez besoin, parce que c'est vrai que ça doit rester un petit peu sur vous, et peut-être que vous avez du mal à le voir, parce que peut-être que vous avez du mal à voir comment dire, la toxicité parfois des gens envers vous. Donc ça peut être effectivement pertinent. Alors, que nous dit le livret à ce sujet? Quelles informations supplémentaires on peut vous apporter? Alors,
48. Hum. Cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, c'est vrai qu'il y a la piscine aussi. L'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Même si, bon, pour moi, la piscine, c'est un petit peu stagnant, donc je ne sais pas si c'est l'idéal, mais ça, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les eaux... Pardon. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les 2 cartes précédentes sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Une boule noire, du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes, etc. Ok. Parce que là, on parlait de cartes précédentes, mais c'est pour le jeu entier, et là, je ne pris qu'une partie du jeu parce que c'est ce qui me paraissait pertinent. Donc, mais effectivement, ça peut... à vous de voir comment vous pouvez visualiser ce qui vous entrave en fait aujourd'hui, ce qui vous a entre guillemets sali, abîmé, voilà, et d'imaginer que l'eau les enlève. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ces nettoyages et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. La corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, etc., etc. Il n'y a aucune règle à respecter, si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Tout simplement. Tout simplement. Et pour revenir sur le petit mot départ, célébrer, je pense que ça parle de vous célébrer, vous. Voilà, pour moi, puis je sais pas pourquoi je fais le lien entre le mot célébrer, célébration et rituel. Voilà, vous célébrez vous, donc de vous offrir ce rituel de nettoyage énergétique, de célébrer quelque part le bel être que vous êtes, donc de prendre soin de vous, comme on disait ici, pour vous réaligner, d'aller faire des soins énergétiques, du sport, des massages, je sais pas, quelque chose qui va vous rappeler à votre corps, votre bien-être, et de suivre vos appels actuels qui vont vous nourrir et qui vont forcément, enfin, une fois que je me dis tout ça entamé, ça va vous faire aller vers des relations beaucoup plus agréables pour vous, beaucoup plus comment dire, vous allez aller vers des personnes qui reconnaissent davantage le bel-être que vous êtes, en fait. Je pense que c'est ce que ce mot-là vient nous dire sur ce tirage. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en commentaire. Je serais ravie de vous lire et d'y répondre. Et puis si vous appréciez, pensez à me mettre un petit like. Voilà, ça soutient mon travail. Merci à vous. Et donc choix numéro 4, avec le mot trésor. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot à la question « Comment avoir des relations plus authentiques et de qualité ?» pour vous. Le soleil. Alors, je pense qu'il y a un grand besoin d'ouverture ici. Grand besoin d'ouverture. C'est vraiment que vous êtes assez introverti et que c'est difficile pour vous d'aller vers des relations, comment dire, enrichissantes pour vous. Parce que peut-être que vous ouvrez aux personnes qui viennent à vous, et c'est pas forcément toujours les bonnes personnes, ça peut rien dire, hein. Et si vous ouvriez aux autres de vous-même, du coup vous iriez vers des personnes qui vous appellent, quoi, où vous sentez on va dire une alchimie, quelque chose comme ça, et une attirance, et mais vous iriez davantage vers des relations qui sont faites pour vous, quoi. Je pense que ça vient de dire ça. Je pense aussi que peut-être vous avez du mal à voir les atouts que vous avez, en fait. Vous avez du mal à avoir un esprit clair là-dessus. Et je pense que ça peut être important de voir que vous avez à offrir, tout simplement. Je pense que c'est ce que vient de nous dire le soleil ici. Ensuite, que vous dit votre cœur sur les relations? Qu'est-ce qu'il va vous dire, lui? C'est quoi son besoin? Valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Ok. Ouais, pour moi, ça fait lien avec cette carte en plus. Ça fait comme des soleils, ça rappelle un petit peu, je trouve, la carte précédente. Et puis on parle voilà, de crainte de partager, de communiquer avec les autres. Je pense que c'est ça. Peut-être que vous vous sous-estimez un petit peu, peut-être que vous pensez que voilà, vous êtes juste personne lambda et vous n'avez pas non plus des trucs de ouf à offrir, alors que si vos valeurs et vos principes sont importants,
Voilà, ils sont pas moins bien qu'un autre et puis voilà quoi. Encore une fois, enfin, là c'est votre cœur qui vous le dit, mais si, mais vas-y, partage, tu verras, c'est génial quoi. Enfin, tu rencontreras des personnes comme toi qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes. Il suffit juste d'y aller quoi. Après, évidemment, c'est facile à dire, je suis d'accord. Mais on vous y appelle, votre cœur vous le demande en fait. Et lui, il sait. Je sais plus, j'ai une citation de je sais plus qui, votre cœur sait. Le cœur, il sait. Voilà. Voyons les autres cartes pour nous apporter un peu plus d'infos. Quelle serait la libération énergétique à entamer pour vous, là, pour avoir des relations plus authentiques et de qualité? Changement concret. Ok. Bon, quelque part, ça suit ce qu'on a dit dans le sens où, effectivement, si vous êtes plutôt en introversion en général, là, on vous demande de switcher un peu, donc de, de vous ouvrir. Et puis, encore une fois, il y a cette fleur-là qui est ouverte. Enfin, je vois encore une fois des couleurs similaires, des symboles un peu comme ça, similaires. C'est marrant. Donc je pense qu'il faut vraiment sauter le pas. C'est ce que ça vient de nous dire. Bon, je vais aller voir le livret, mais dans un premier temps, c'est ce que ça vient de nous dire de sauter le pas, d'oser en fait faire le premier pas. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez commencé à vous ouvrir aux autres, à oser un petit peu, même si c'est timidement, mais faites-le de vous-même, n'attendez pas qu'on vienne à vous. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Alors, le livret, il est là. Je me suis dispersée dans mes livrets. Alors, changement concret. 57. Donc ne faites pas attention aux mots écrits en dessous, c'est pour un autre type de tirage avec ce même jeu. Là, on s'intéresse nous ici au changement concret. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Ok, bon, c'est cool. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Ok. Aujourd'hui, tu es dans une énergie du changement concret. Ah, mais peut-être que alors vous savez exactement de quoi je parle et vous êtes en plein changement déjà. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous les efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. C'est cool. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Ah, donc je pense que vous vivez en fait en plein réalignement. Vous savez en fait ce que je vous ai dit. Vous êtes en train de traverser des choses que vous savez déjà, que vous venez d'apprendre en fait. Donc, vous avez appris depuis quelques temps apparemment, mais c'est vrai que certainement que ça a été un cheminement long et qu'enfin vous allez en voir là tout le succès en fait. Hein, tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Génial. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Ok, donc là, pour une idée de changement, enfin de libération énergétique, c'est comme si en fait elle était en train de s'opérer d'elle-même. C'est en mouvement déjà. Vous avez déjà lancé le mouvement parce que certainement que vous vous étiez rendu compte que vous seriez beaucoup plus heureux en vous ouvrant aux autres. Vous avez compris que vous aviez de la valeur, enfin des valeurs, de la valeur, et que vous pouviez apporter vous aussi aux autres dans les échanges. Je veux dire, voilà, vous avez autant de valeur que les autres. Et donc vous avez déjà commencé en fait. Et là le changement il est en train de se faire. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez compris sur vous, etc. Tout ce que vous avez commencé oui, à mettre en place, c'est ça. Et ça va porter les résultats, ça y est, là, en fait on est en plein changement, ça y est, le changement est en train de s'opérer, en fait. C'est tout simplement ça. Donc c'est super je vais pas dire que vous n'avez pas grand chose à faire, mais juste à continuer. À continuer. Donc c'est très très positif. Et donc, petit conseil supplémentaire, matérialisation. C'est trop beau, j'adore. Je sais pas vous, mais le soleil, les petits ronds qui rappellent le soleil. Ici, la fleur qui s'ouvre, on dirait comme un soleil qui sortirait de la petite lune derrière. Et là, la petite baguette magique, mais c'est génial. Avec ce petit côté lumineux, il y a ce jaune partout là. Je pense que effectivement, les belles choses arrivent à vous. Vous allez enfin avoir des résultats concrets et lumineux sur tout ce que vous avez mis en place, tous les changements que vous avez essayé de faire, etc. Tout le travail sur vous. C'est juste génial. On va voir donc le livret de celui-là. 51. C'est trop bien. Alors. Tac.
Il est où? Ici. Ok. Cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Donc c'est marrant parce que, on parle de libération, vous êtes, ça vient vous redire que vous êtes dans la libération déjà. C'est pas génial ça? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage, ou bien garder votre méthode de prédilection. C'est pour oui, si j'utilise l'oracle entier, mais je ne l'ai pas fait parce que je préférais faire comme ça. Donc là, ça ne vous parle pas, mais il y a des méthodes là qui sont écrites en dessous, je vais vous les lire. Donc, pour matérialiser cette libération de façon symbolique. Méthode 1, la lettre. Donc il y a 3 méthodes. Mais enfin, qu'on vous donne là, mais après, à vous de trouver la vôtre. Je pense que ce que je vais vous dire, ça va vous inspirer. Et peut-être même vous savez déjà comment vous voulez matérialiser symboliquement cette libération. Je pense, je sais pas, il y a une temps de fête ou comme ça, mais ça peut être totalement autre chose à vous de voir. Donc, par rapport à ce qui est écrit dans le livre, je vais vous lire. Méthode 1, la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses. Du coup, ça ne marche pas. Voyons. Je réfléchis. Je pense que là, on peut transposer ça. Donc, je pense que ça peut être très intéressant donc, par rapport à là, mon tirage, mais vous, après, vous pouvez comment dire, donc faire d'autres méthodes, comme je disais tout à l'heure. Mais là, par rapport à ce qui est dit, voilà, inspirez-vous des énergies, là, de ce que vous ressentez par rapport à ce tirage, aux cartes, là, qui vont avec celle-ci. Voilà, et laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique, celui que vous pensez qu'il est, provenant de ce que vous pensez, d'où... Enfin, bon, j'arrive pas à formuler la phrase. Provenant de, là vous savez d'où il vient en fait. Voilà. C'est pas très français, mais vous m'avez compris. Hein. Voilà, faut pas toujours être hyper carré, là j'avais du mal à le dire. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Mouillez-le bien avant pour ne pas créer de risque d'incendie, évidemment, dans votre poubelle. Donc tout simplement, ce que ça vient vous dire, c'est de mettre sur un papier, en fait, ce dont vous souhaitez vous libérer. Et puis c'est tout simplement. Donc à vous de voir la forme que vous voulez y mettre dans l'écrit. Mais en partant de cette base, je pense qu'effectivement, ça peut acter, concrétiser un peu plus votre prise de conscience par rapport à cette libération, tout simplement. Méthode 2. La pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile et déplacez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière, etc. Trouvez un galet et inscrivez votre problématique dessus, comme indiqué dans la méthode 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant, tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Alors, si je peux mettre un petit truc par-dessus, oui, évidemment, je pense que le côté indélébile, je suis pas... Enfin, c'est pas très écolo tout ça, mais pourquoi pas écrire avec un feutre ou une encre voilà, qui est naturelle ou aquarelle ou comme ça, qui sera pas trop toxique pour l'océan ou la rivière. Et en plus, je pense que le côté justement effaçable peut avoir un impact supplémentaire sur de libération. Enfin, c'est mon avis, mais à vous de voir ce qui vous parle le plus. Et donc la méthode numéro 3, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées. C'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était connectée à votre nœud, un ex-amoureux, un parent, un ami, etc., il vous suffira de la personnifier en la dessinant sur un papier. Bon, de la symboliser quoi. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel, un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jeter le papier à la poubelle. Vous pourrez faire cet exercice autant de fois que vous en ressentez le besoin. Ah, c'est super intéressant ça comme idée aussi. En plus là on parle de relations, donc c'est intéressant encore plus.
Mais donc ouais, pour résumer, effectivement, oui, vous êtes en chemin pour avoir des relations authentiques et qualitatives. Vous avez compris en fait de quoi il s'agissait chez vous, quels étaient les blocages et les problématiques. Et vous avez déjà mis des choses en place. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous, donc les résultats arrivent. Les résultats arrivent. Et si vous voulez, quelque part, comment on pourrait dire ça, acter le truc dans votre conscience, on va dire, pour vous confirmer à vous-même que effectivement vous avez avancé, essayez l'exercice dont je vous ai parlé et inspirez-en vous aussi si vous voulez créer le vôtre, très important. Des fois, on n'est pas obligé de suivre à la lettre ce qu'on nous dit pour ce genre de choses. Si vous l'adaptez à vos propres idées, faites-le, surtout. Et donc là, on a ici le mot trésor pour revenir dessus. Je pense que, vous voyez, pour le coup, j'ai envie de dire ça, tiens, trésor, valeur. Vous avez compris votre propre valeur, le propre trésor intérieur que vous aviez à offrir et à partager. Vous l'avez reconnu et ça y est, vous êtes sur le chemin pour avoir de meilleures relations, donc c'est parfait, ça arrive. Voilà, c'est tout. Continuez sur votre lancée, vous voyez le petit fil là. Continuez sur la lancée. Ça va se matérialiser quelque part. Voilà, voilà pour ce tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous lirai avec plaisir. Et me mettre un petit like, ça soutient mon travail, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et à très vite pour un prochain. Prenez soin de vous. Merci.